Les processeurs de PC fixe consomment énormément. Quand vous regardez même les nouveaux Core Ultra 9 qu'ont sorti Intel qui ne sont pas si intéressants, ils consomment quand même plus de 250 watts. Mais par contre, les processeurs mobiles que vous avez dans un ordinateur portable, eux, ils consomment juste sur 65 watts. Donc pourquoi ne pas juste utiliser un processeur mobile sur une carte mère de PC fixe? Et c'est justement ce qu'a fait Minisforum et aussi d'autres marques, ce ne sont pas les seuls à le faire. Vous pouvez trouver pas mal de ces cartes mères en ligne où vous avez un constructeur qui a pris un processeur mobile, l'a mis sur une carte mère classique ou même une carte mère Mini-TX ici, et vous donne accès du coup à un slot PCI Express, des slots M.2 et tout ça, et vous pouvez du coup mettre une vraie carte graphique avec et voir ce que ça donne. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais justement comparer un processeur mobile à un processeur de PC fixe pour que vous puissiez voir la différence. Est-ce que vraiment ils sont beaucoup moins performants ou est-ce qu'en réalité ils sont beaucoup plus proches qu'on le pense? Parce que jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment possible de le tester. Parce qu'un ordinateur portable, si on veut tester dans un jeu vidéo, mais il aura au maximum une 4090 mobile. Mais une 4090 mobile, c'est juste une 4080 castrée de PC fixe. Donc, c'est pas possible de les comparer. Ici, on a un slot PC Express. Donc, j'ai pu mettre justement la 4090 et voir ce que ça donne par rapport au 7800X 3D et d'autres processeurs. Alors vite fait, par contre, on va parler de la carte mère. Alors cet exemplaire de test est fourni par Minisforum, je tiens à le préciser, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, mon avis reste le mien. Alors Minisforum évidemment est un constructeur de mini PC, j'ai pu d'ailleurs parler du MS01, que j'utilise personnellement d'ailleurs comme mini NAS d'édition vidéo, qui marche plutôt bien, pour ceux qui se demandaient d'ailleurs depuis la sortie de la vidéo. Mais ils ont aussi sorti depuis quelques cartes mères. Ils avaient sorti des cartes mères avec des processeurs Intel, et depuis ils ont aussi sorti des processeurs AMD. Notamment, vous avez une version avec un 7945 HX. Et c'est pour information un processeur basé sur Zen 4 avec 16 cœurs, 32 threads et qui peut quand même booster jusqu'à 5,4 GHz, ce qui est pas si loin des processeurs qu'on a sur PC fixe. Donc ils avaient déjà sorti une première carte mère avec ce processeur-là, mais elle coûtait quand même assez cher. Alors elle est en promotion ici, mais elle coûte quand même 549 €, ça reste un sacré investissement. Mais depuis, et c'est justement celle-là que j'ai, ils ont sorti la BD 790i SE pour Special Edition ou je sais pas quoi, qui elle utilise un 7940 HX qui est juste légèrement plus bas au niveau fréquence que celui qu'on a vu juste avant, mais qui a toujours 16 cœurs, 32 threads, basé sur Zen 4. La vraie grosse différence de cette carte mère par rapport à l'original, c'est que vous n'avez plus un ventilateur avec un radiateur pour les slots M.2, pas très grave. Ces slots M.2 aussi avant étaient, il me semble, tous les deux en PCI Express 5.0, alors que c'est plus forcément le cas maintenant. Pas très grave. Et du coup, celle-ci, donc vous n'avez pas le radiateur. Et surtout, vous n'avez pas du coup de carte Wi-Fi intégrée directement. Pas très grave. C'est les cartes Wi-Fi utilisées dans ce genre de carte mère, c'est des M.2. On voit d'ailleurs le slot juste ici. Et du coup, vous pouvez toujours en acheter une et la mettre par vous-même dans le PC. Et une carte Wi-Fi M.2, c'est genre 20, 30 €. Mais à côté de ça, en prenant la spéciale édition, vous économisez pas mal parce qu'on passe à 399 €. Et vous avez quand même un processeur 16 cœurs, 32 threads pour 399 € avec une carte mère qui vous permettra de mettre à peu près tout ce dont vous avez besoin. 2 slots M.2, le slot PC Express pour mettre une carte graphique assez avancée, 2 slots SODIMM pour la RAM. Donc vous pouvez quand même aller jusqu'à 96 Go, ce qui est largement suffisant pour la plupart des gens. Et tout ça pour 399 €. C'est moins cher qu'une carte mère Mini-TX plus un processeur équivalent qui serait certainement le 7950X, qui est aussi basé sur Zen 4 et qui a aussi 16 cœurs, 32 threads. Mais maintenant, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment aussi performant justement que le processeur de PC fixe? Alors le 7940 HX évidemment a une moins bonne fréquence que la version PC fixe qui serait le 7950X. Donc ça forcément ça va coûter un peu des performances dans les applications professionnelles. Mais au final pas si loin. J'ai fait un test Cinebench R23 et il atteignait plus de 30 000 points, ce qui est vraiment pas mal. Est-ce que c'est aussi bon qu'un 7950X? Non, on n'est pas encore tout à fait au même niveau. Mais on n'est pas très loin pour moins cher, surtout si on inclut qu'on a une carte mère avec. Et surtout, on reste meilleur que d'autres processeurs qui seraient vendus au même prix. Même le 7900 de chez AMD, qui est un 12 cœurs 24 threads basé sur Zen 4, mais il ne fait pas 30 000 points dans Cinebench. Bon, après, si vous voulez voir cloquer techniquement le 7900, oui, là, il pourrait faire plus de 30 000 points. Mais après, il va consommer plus de 200 watts. Ce processeur, d'ailleurs, consomme 100 watts maximum. Vous pouvez mettre un 120 mm par-dessus pour le refroidir et franchement, le refroidissement,
qui ne semble pas être très grand est largement suffisant. Et comme vous choisissez vous-même le ventilateur que vous mettez par-dessus, vous pouvez évidemment mettre un ventilateur, j'essaie de le mettre mais ça ne marche pas, vous pouvez mettre un ventilateur évidemment assez silencieux qui marchera très bien. Bon, par contre, premier problème, et c'est, j'ai essayé, hein, pour ceux qui savent, j'ai un PC Mini TX assez compact dans un châssis de 5,5 litres. Quand j'ai vu cette carte mère, j'étais en mode, ah ouais, je vais pouvoir le mettre dedans. Non, ça ne marche pas. Parce que le problème, c'est que le radiateur est assez haut. Et donc, plus un ventilateur même slim par-dessus, il fera minimum 57 mm, si je me souviens bien. Si vous mettez un full ventilateur de 25 mm, partez du principe que ça fait 67 mm de hauteur. Ça rentrera dans beaucoup de boîtiers Mini TX. Très compact, mais pas dans celui que je voulais utiliser. Donc ça, un petit peu dommage pour moi. Mais c'est du coup pour ça que j'ai aussi fait des tests au niveau graphique pour voir si, justement, en utilisant ce genre de processeur, j'allais perdre à ce niveau-là. Est-ce que vraiment il arrive à égaler un processeur de PC fixe dans les jeux vidéo, surtout les jeux vidéo qui ont besoin d'un très bon processeur, comme le 7800X 3D ou même juste un très bon processeur qui serait vendu au même prix. Et là, malheureusement, pas tout à fait. Alors, il reste suffisamment performant, surtout quand vous tenez compte du prix et que vous avez une carte mère inclus, c'est pas mal. Mais évidemment, il est en retrait même par rapport à d'autres processeurs AMD comme même le 7500F arrivera à faire mieux dans les jeux vidéo. Donc ça, c'est assez dommage. Donc dans les tests que j'ai fait, je vous mets des graphiques à l'écran qui résument un petit peu les performances. Et en gros, il est... Alors, j'ai pas testé le 13400F, mais je peux vous dire qu'il est à peu près au même niveau qu'un 13400F, qui est le processeur que j'utilise dans mon mini PC ITX. Donc au final, moi, j'aurais pas eu vraiment une perte de performance si j'avais réussi à le mettre dedans. Mais pour la plupart des gens, oui, c'est pas le meilleur choix. Et du coup, il y en a qui vont se poser la question, pourquoi une telle différence de performance entre la version PC fixe et cette version mobile? Parce que il peut quand même booster jusqu'à 5,2 GHz. Alors, je ne sais pas trop l'expliquer personnellement parce que au début, j'ai cru qu'il avait moins de mémoire cache et que c'est peut-être pour ça qu'il avait une différence de performance, mais ce n'est pas le cas. Il a autant de cache qu'un 7950X, donc ça vient d'autre part. Donc, à mon avis, là d'où ça vient, c'est tout simplement dû au fait que, oui, il peut booster jusqu'à 5,2 GHz, mais il ne peut pas forcément booster sur tous les cas à 5,2 GHz. Et donc, ça doit coûter forcément des performances quelque part. Donc ça, c'est assez dommage. Mais bon, ce genre de produit reste quand même, selon moi, assez intéressant. Pas forcément pour des joueurs qui veulent faire un PC Mini TX, mais si vous voulez faire une station de travail assez compacte qui ne consomme pas trop, ça peut être intéressant. Si vous voulez faire des NAS surpuissants, ça peut être un très bon choix parce que vous avez quand même un chipset graphique intégré. Donc, pas besoin de rajouter une carte graphique. Donc, le slot PC Express, vous pouvez l'utiliser pour, je sais pas moi, un contrôleur SAS ou autre chose. Et puis, vous pouvez rajouter plein de disques durs derrière. Vous avez 2 slots M.2 pour avoir du cache. Vous pouvez du coup aussi, comme j'ai dit, avec le GPU intégré, faire de décodage, encodage à la volée. Ça peut être un serveur NAS surpuissant qui reste raisonnable au niveau consommation parce que comme c'est un processeur mobile aussi, quand il n'est pas en pleine charge, il va évidemment consommer très peu. Donc, il y a un intérêt pour ce genre de produit, mais pour ceux qui le regardaient comme moi pour peut-être l'utiliser à des fins, on va dire, gaming, malheureusement, pas vraiment. Du coup, on va rester là pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressante, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas trouvé intéressante, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao.